Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de février. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner dans ce domaine de votre vie. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous gardez à l'esprit, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir ascendant signe lunaire pour une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon forcément cette première approche perdra de son intérêt. Alors on regarde avec le Light Sears Tarot pour ce mois de février, on va faire un tirage relationnel et puis on ira voir ensuite avec l'améthyste Love et l'oracle d'Isawat pour des messages complémentaires. Alors vous aviez eu dans votre tirage général l'énergie du 7 de coupe que j'ai ressorti ici pour vous les taureaux, on va aller voir un petit peu et développer cette énergie. N'hésitez pas à aller consulter votre tirage général qui est en ligne sur la chaîne, ça peut apporter un éclairage supplémentaire à cette guidance. Alors le 7 de coupe, il nous parle, vous le voyez, cet homme, il est un petit peu en train de réfléchir, il est un petit peu indécis, il ne sait pas quelle coupe il doit retourner, il ne sait pas quelle coupe est la bonne pour lui, il peut être dans une certaine forme d'indécision, d'hésitation, c'est un peu la croisée des chemins peut-être pour certains, on est face à différentes opportunités, laquelle est la bonne, on fantasme un petit peu, on se projette, est-ce que toutes nos projections sont bien concrètes, sont bien réelles, sont bien réalisables? Il y a ce côté un petit peu utopiste peut-être avec le 7 de coupe, mais en tout cas, voilà, il y a une forme de choix peut-être qui est à faire pour vous sur ce mois de février. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors vous avez la force qui a sauté. C'est vrai que c'est une énergie qui est beaucoup ressortie dans votre tirage général, la force. Donc allez voir vraiment, ça peut nous parler, pourquoi pas, du signe du lion ici. On va voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Donc, tirage relationnel, vous, l'autre, ça va effectivement sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie ou dans votre cœur. Le chariot à la coupe et la reine de bâton qui revient, qui était déjà dans votre tirage général. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, il y a de l'énergie, il y a du mouvement, il y a des choix, il y a des directions à prendre pour vous de manière assez déterminée. Ouais, cavalier d'épée dans vos énergies. Le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui a envie de foncer, c'est celui qui a envie de s'affirmer, de dire certaines choses, de s'exprimer, de communiquer. Ça peut être une énergie face à vous, bien évidemment, ça peut être un messager, le cavalier, mais ça peut être vous aussi qui avez envie d'exprimer certaines choses. Donc, à voir dans quel sens ça vous parle, mais le cavalier d'épée, il est assez déterminé à s'exprimer, à s'affirmer. Alors, il est un petit poil impulsif, il peut, parler des fois avant d'avoir réfléchi, mais il y a ce côté quand même très dynamique, les choses s'accélèrent avec un cavalier d'épée, ça va vite, ça bouge. Et il faut saisir un petit peu les choses au vol, quoi. Vous voyez, il fonce vers sa moto, il n'a pas l'intention de rester à côté de son cheval, comme pourrait l'être le cavalier de denier. Donc là, il y a une énergie de communication, il y a une énergie d'affirmation, que ce soit votre énergie ou une énergie que vous recevez, bien évidemment. Face à vous, on a le pape. Alors ça, c'est marrant parce que c'est plutôt votre énergie, le pape. C'est le signe du taureau. On a quelqu'un ici avec l'énergie du pape qui est très installé, très sage, très compréhensif. Ça peut être quelqu'un qui vous guide, ça peut être quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité morale, sociale, quelqu'un qui a un charisme, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est aligné, qui a l'expérience, qui a le savoir, qui a envie peut-être de s'engager ici avec le pape. Ça peut vraiment être une énergie symboliquement de connaissance, de contrat, de compréhension ici, peut-être quelqu'un qui vous aide qui vous appuie dans vos démarches, qui est de bons conseils, qui sait vous comprendre, qui sait vous écouter. Ce que vous voulez, c'est le cavalier de bâton. Vous voulez que ça bouge, cavalier d'épée, cavalier de bâton. Il y a une forme un petit peu de fougue dans vos énergies ici, qui peuvent être un petit peu plus zen, on va dire, entre guillemets, avec ce pape qui est là. Oui, vous avez le soleil, donc vous avez la passion. Il y a quelque chose qui vous brûle, il y a quelque chose qui vous démange, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de conquérir peut-être quelqu'un avec ce cavalier de bâton. En tout cas, vous avez envie de laisser parler vos désirs, vos pulsions, vos passions, et vivre de nouvelles expériences avec ce cavalier de bâton. C'est ça l'objectif, c'est
la conquête, c'est la découverte, c'est la communication, c'est la passion, c'est le feu, c'est la flamme qui est là et qu'on a envie vraiment de... Il y a une fougue, hein, pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui challenge? La 6 d'épée. La 6 d'épée en challenge, alors peut-être qu'il y a une distance entre vous dans cette relation, peut-être que voilà, il y a oui, une distance géographique. Ce 6 d'épée, c'est une carte souvent de voyage, de transition. Maintenant, quand elle vient en challenge, eh bien, il peut y avoir l'idée qu'on a dû... Justement, ici, vous semblez très fonceur, très motivé, très passionné par quelqu'un ou par un désir, par un projet. Avec la 6 d'épée, vous pourriez avoir du mal à prendre un petit peu du recul, vous pourriez avoir du mal à réfléchir un peu à tête reposée et à bien justement prendre en considération tous les éléments de votre situation, parce que ce 7 de coupe peut nous indiquer un peu de confusion, un peu d'indécision. Il y a un voile ici avec le 7 de coupe, voilà, on ne sait pas trop, vous voyez, il y a une coupe derrière laquelle il y a un serpent, donc avec le 6 d'épée, normalement, on prend du recul, on prend de la distance mentalement pour analyser correctement une situation et voir justement s'il n'y a pas d'autres possibilités que celles qu'on avait envisagées. Et ici, il peut y avoir une détermination un petit peu exacerbée dans vos énergies qui pourrait ne pas vous donner la possibilité de ralentir, d'avoir ce recul un peu nécessaire. Mais ça peut être une distance aussi, hein, voilà, un éloignement géographique. On a la 8 d'épée, oui. Donc c'est quand même un petit peu bloqué, malgré ici des énergies très conquérantes, très dynamiques. Bon, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous, comme je vous l'ai dit, avec le pape, qui est un petit peu plus dans la mesure, un petit peu plus dans la raison, un petit peu plus ancré, hein, vous voyez, que vous. Sur le principe, dans vos énergies, n'oubliez pas que ça peut être inversé, bien sûr. Et donc, avec le 8 d'épée, ben, voilà, on peut se sentir un petit peu bloqué, on peut se sentir avec quelques peurs qui refont surface, avec certaines limites, certains conditionnements. Il y a peut-être ici une certaine forme d'autorité morale, spirituelle, familiale, qui bloque la personne face à vous et qui fait que cette personne, elle ne peut pas tout à fait être dans la même dynamique que vous. Elle peut se sentir un peu pieds et poings liés, un peu prisonnier, un peu victime, on va dire, de la situation. Le conseil, c'est la 4 de bâton. Le conseil, malgré tout, c'est on y va, on s'engage, on communique, on est clair, on dit les choses clairement. On a envie d'y aller, on a envie de foncer, on a envie peut-être de construire, de s'engager, de faire des propositions vraiment constructives ici avec la 4 de bâton. Alors, peut-être que c'est vous aussi, avec ces énergies de cavalier, qui êtes un petit peu moins mature que cette personne face à vous, qui est en pape là, hein, qui a une certaine forme d'aura, d'autorité. Peut-être que le 4 de bâton, il vous dit aussi, bon, bah c'est bon, allez-y, n'ayez pas peur, parce que le cavalier de bâton, il peut être un peu léger, il peut pas vraiment être dans la construction à long terme. Lui, il a envie de vivre la fougue, la passion, et ça bouge, et du coup, chaque jour est différent, etc. Bon, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui vous dit, bon, bah ok, tout ça c'est bien, mais moi maintenant, je voudrais quelque chose de plus posé, de plus stable, de plus constructif, et peut-être que ça peut vous faire peur, ça peut être ça, ce 8 d'épée, hein. Ça peut être que vous avez peur d'appartenir à quelqu'un, vous avez peur d'être conditionné dans une relation, vous avez peur de vous engager concrètement. Bon, mais ici, avec le 4 de bâton, c'est peut-être ce que l'on vous invite à faire, en tout cas, à être dans le partage, à être dans les choses vraiment constructives, stables, solides. Ce cavalier de bâton, il pourrait avoir un petit peu la bougeotte, il pourrait ne pas toujours être sérieux. Donc là, si vous avez quelqu'un face à vous qui vous pose, qui est dans des énergies vraiment sages, de compréhension, de stabilité, de construction, bon, ben, voilà, peut-être qu'il va falloir à un moment donné, justement, arrêter d'être dans ce flou artistique, réussir à prendre de la distance par rapport à certaines de vos peurs, à certaines de vos croyances, et puis éclaircir les choses. Ici, avec cet as d'épée, on nous parle de lucidité, on nous parle de vérité, de voir les choses clairement, de dire les choses clairement aussi. Bon, bah écoutez, allez, on y va avec l'améthyste love, on regarde ce qui ressort pour vous, les taureaux.
On a la lune qui nous parle d'être à l'écoute de ses émotions. Et on a le choix, prendre une décision avec son âme. La rencontre. L'amour envoûtant, passionnant. Ben oui, de toute façon, il y a de la passion. Hein. Ici, il y a quelque chose qui... On a l'union. Le karma. Et le choix qui revient de nouveau. Vous avez une décision à prendre. Vous avez peut-être une direction, un engagement symbolique, hein, ça ne veut pas dire je me marie et je fais 3 enfants, c'est pas ça, mais à un moment donné, voilà, vous êtes a priori ici dans un lien pour certains, alors ça peut être une toute nouvelle rencontre sur ce mois de février, mais ça peut être quelqu'un aussi que vous avez rencontré récemment, quelqu'un avec qui il y a vraiment un feeling, il y a un truc qui passe, voilà, on l'a vu ici avec ce cavalier de bâton, il y a une forme de magie, de passion, on a un lien karmique ici, donc ça veut dire que, voilà, une certaine forme de destinée sur ce lien, quelque chose qui a été mis sur votre route pour une bonne raison avec le karma, quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une autre vie suivant vos croyances. Et là, on voit que vous avez une décision à prendre. Regardez, on a l'âme sœur derrière. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très spirituel, une connexion vraiment très jolie pour vous, qui peut simplement être un peu limitée par vos peurs, par votre mental. Ça peut être ça, le fait que vous ayez du mal un petit peu à lâcher votre ego, le fait que vous ayez peut-être du mal à totalement vous laisser aller dans l'engagement. On a le message envoyé, la stabilité, la famille, la fidélité, la séparation, le soleil, bon, et le renouveau. Bon. Il y a vraiment un choix ici à faire, une décision à prendre pour opérer cette renaissance. Alors peut-être que pour certains, effectivement, hein, si c'est une nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie, bah, peut-être qu'il y a d'anciens liens que vous allez devoir couper, concrètement ou symboliquement, parce que vous pouvez toujours avoir une énergie qui est là autour de vous, même si elle n'est plus dans votre vie. Hein. On voit ici avec le soleil qu'on vous dit tous les espoirs sont permis, il y a une certaine forme de bénédiction. Là, il y a un cycle qui se termine, en tout cas, et une décision à prendre pour aller vers un renouveau. On a Bélier, Taureau, Gémeaux ici, hein, donc à vous de voir si ça vous parle en termes d'énergie. On a l'instabilité, on a l'amour véritable, l'invitation, la chance. Ouais, vous savez peut-être pas trop, on l'a vu avec le 6 d'épée, la 8 d'épée, ça peut être votre mental, ça peut être votre ego qui vous limite un petit peu, vos peurs. En tout cas, là, il y a une jolie opportunité de renouveau avec quelque chose vraiment qui peut vous emmener ici vers la stabilité, vers la construction, en tout cas d'un lien stable et en même temps avec cette passion qui est là. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat. Mais on voit ici, de toute façon, vous avez 2 cavaliers dans vos énergies, donc ça bouge beaucoup, c'est un peu la frénésie, donc forcément c'est instable. Forcément, vous pouvez avoir quelques doutes, avoir quelques peurs qui remontent à la surface et ne pas savoir exactement comment se positionner. Pour certains, là, il peut y avoir vraiment une très jolie rencontre, quelque chose de très fort qui amène un renouveau, qui amène une renaissance, une nouvelle énergie dans votre vie, beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Allez les taureaux, que nous dit Isawat pour vous? On a l'abondance et on a la méduse. Ah, ça picouille quand même un peu. L'illumination, l'alignement. C'est cet as d'épée, hein, l'illumination. On a l'extérieur, le dolmen et les hyènes. Ok, donc là, pour certains, ça peut être un environnement un peu toxique qui vous bloque, d'accord? Ça vient de l'extérieur ici, c'est-à-dire que vous avez besoin de comprendre certaines choses par rapport à votre situation, d'être bien raccord entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous ressentez. Hein. Là, il y a des prises de conscience pour certains d'entre vous qu'il peut y avoir un environnement ici avec les hyènes, qu'il soit familial, amical, social de manière générale, qui provoque des blocages. Ça peut être ça qui vous fait hésiter, ça peut être ça qui vous fait vous limiter dans une relation. Encore une fois, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition. Le miel, la récolte, la vague. Il y a quelque chose il y a un changement important pour vous sur ce mois de février. Ouais, regardez, on a le gentleman. Et on a la rencontre, hein.
Bon là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment voilà, une nouvelle rencontre, ou il y a eu une nouvelle rencontre très récemment qui est venue un petit peu changer votre vie, vous bouleverser, vous faire prendre conscience de certaines choses, vous ouvrir encore une fois à une certaine forme de savoir, de connaissance, de spiritualité. On voit ici, là ça peut être un petit peu comme la séparation et la famille. Est-ce que c'est parce que vous avez déjà un environnement familial de construit que voilà, c'est ça qui bloque ? Éventuellement, hein, c'est sûr que si vous êtes pris déjà et que vous avez déjà construit, ça peut être un peu compliqué. Mais ça peut être aussi des restes du passé, entre guillemets. Hein, c'est pas forcément parce que vous avez quelqu'un d'officiel. On a la vibration, le triangle, bourreau, sauveur, victime. La bringue, ouais, ça peut être lors d'une sortie, hein, cette rencontre, ce changement, ce bouleversement. Ouais, regardez, on a le petit cœur hein, sur le gentleman. Donc là, il y a une personne, en tout cas, qui est là, qui a des sentiments sincères. Alors peut-être que les choses avancent lentement, c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'être dans ce dynamisme, c'est peut-être une situation qui traîne en longueur depuis un certain temps, ça peut être l'environnement extérieur, l'environnement du travail, des gens qui sont un petit peu médisants, qui veulent pas forcément notre bonheur, hein, qui sont là, qui nous bloquent, qui génèrent en tout cas des obstacles dans votre manière de vous réaliser. Attention à ne pas vous positionner en victime dans cette situation, hein, à bien vous écouter, à bien savoir ce que vous avez envie exactement. Là, on vous dit vraiment d'être tourné, comme dans votre tirage général, sur votre intuition, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que là, il y a une rencontre récente, quelque chose d'important qui est en jeu sur ce mois de février et des changements qui peuvent s'opérer avec la vague lors d'une sortie, lors d'une fête, lors d'une célébration quelconque. On voit ici qu'il y a du mouvement, il y a du changement pour vous les taureaux. Alors écoutez, vous n'hésiterez pas à me dire dans vos commentaires un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de dynamiser cette chaîne. À vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.